Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle formation où on va parler de créativité. Alors vous savez, dans le métier qu'on exerce, nous, quand on travaille sur Internet, la créativité c'est vraiment important. Pourquoi? Parce que c'est la créativité qui va nous aider à créer du nouveau contenu, voilà, donc créer du nouveau contenu qui va nous aider à créer des nouvelles stratégies, qui va nous aider à créer un nouveau style de marketing. Et donc c'est grâce à cette créativité-là que vous allez pouvoir donc augmenter, multiplier le chiffre d'affaires de votre business. Alors il y a des exercices, vous allez voir, c'est une formation, j'espère, relativement courte. Pourquoi? Parce que je vais vous donner une série d'exercices à faire chez vous et c'est grâce à ces exercices-là, des exercices qui peuvent malheureusement pour la plupart des gens paraître tout con comme ça, et c'est justement parce que ces exercices sont tout cons que la plupart des gens ne vont pas les essayer et que ça ne va pas marcher pour eux. Alors il faudra vraiment rester accroché, il faudra vraiment rester avec moi, suivez bien tout ce que je vais vous dire parce que ça vaut vraiment le coup d'être fait. Moi ce sont des trucs qui ont complètement révolutionné mon business, ce genre d'exercice là, et je vous encourage vraiment, même honnêtement, jouez le jeu parce que maintenant que vous avez la formation, jouez le jeu, faites ce genre d'exercice là et vous allez voir, vous n'avez rien à perdre, juste peut-être 5, 10, 15, 20 minutes de votre temps à perdre comme ça. Et votre créativité va être multipliée et vous allez voir que ça aura un impact direct et sur votre vie, sur votre business dans un premier temps, mais sur votre vie également, parce que je vais vous montrer comment est-ce que vous aurez la possibilité également de résoudre des problèmes, donc pas seulement des problèmes de business, mais des problèmes dans votre vie. Donc ça c'est un monde complètement à part, mais vous aurez la possibilité de l'utiliser aussi pour votre vie de tous les jours. Alors vous avez vu que j'ai changé de décor également, je suis chez mon père maintenant, et donc il fait un peu plus frais là déjà, et vous allez voir que je vais vous parler de l'importance du décor aussi qu'on va retrouver dans les modules. Enfin, il y aura 5 modules, 4 ou 5 modules encore, je ne sais pas combien. Donc vers la fin de la formation, voilà, on va parler de l'importance des décors, l'importance des nouveautés pour développer également votre créativité. Alors vous allez voir que ça va être une formation assez... comment dire, c'est difficile à qualifier, moi qui était très cartésien, en tout cas, ce sont des techniques nouvelles que j'ai mis en place, mais je me suis dit, attends, comment est-ce qu'un truc comme ça peut fonctionner, comment est-ce que c'est possible? Mais finalement, c'est possible. Je vais vous donner même des références de bouquins que moi j'ai adoré, des bouquins donc, dans lesquels j'ai tiré ces exercices-là qui, bon, je prends mon cas, moi, mais vous savez, quand tu as un bouquin écrit comme ça, en général, il a aidé des dizaines de milliers de personnes, voire des centaines de milliers de personnes. Moi, il m'a aidé et d'autres personnes les ont aidés également. C'est un bouquin qui date des années 70, je crois. Moi, j'ai une édition de 79, je suis content parce que c'est ma date de naissance. Mais voilà, c'est vraiment un bouquin génial que je vous encouragerai à lire aussi. Voilà. Donc, alors, pour commencer, vous savez que on peut résumer ça. Notre cerveau, on a deux cerveaux. On a le cerveau analytique, on a le cerveau donc créatif. Maintenant, bon, on va résumer, on va simplifier en disant comme ça. On a un cerveau créatif, un cerveau analytique. Alors, en réalité, c'est un peu plus compliqué que ça, mais bon, il y a certaines personnes qui parlent du cerveau droit, certaines personnes qui parlent du cerveau gauche. Donc on a notre cerveau analytique, c'est celui qui nous sert donc, quand on fait des calculs, quand on travaille sur Excel, quand on est devant l'ordinateur, quand on fait un travail d'analyse en tout cas. C'est de ce cerveau-là qu'on se sert et majoritairement donc, dans la plupart de la journée, dès qu'on a besoin de travailler, c'est ce cerveau donc, analytique dont on se sert. Maintenant, il y a l'autre cerveau, le cerveau créatif, qu'on appelle aussi l'inconscient, qu'on appelle aussi l'inconscient, je commence à avoir froid moi du coup, qu'on appelle l'inconscient, et ce cerveau créatif, c'est lui qui est un peu plus difficile à atteindre. Et c'est à l'aide, c'est grâce à ces séries donc de 4 exercices que je vais vous donner, qui sera beaucoup plus facile d'atteindre votre cerveau créatif pour déployer votre créativité. Voilà. Donc vous savez, si en règle générale, quand on n'a pas d'idée comme ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va tendance à copier ce que les autres font, on va avoir tendance à s'inspirer
de ce que les autres font. Malheureusement, quand on copie, quand on s'inspire, alors s'inspirer c'est autre chose encore, mais voilà, quand on va copier quelque chose, en règle générale, on va le faire de moins bonne qualité. Donc du coup, c'est pas forcément intéressant pour vous, c'est pas forcément intéressant pour votre audience également, parce que je vous parlais de contenu il y a un moment. Donc vous savez, si le contenu, donc, on va revenir là-dessus rapidement, quoi. Donc au niveau du contenu, plus vous allez créer le contenu sur votre site, sur vos réseaux sociaux, donc que ce soit du contenu vidéo sur YouTube ou sur Facebook, du contenu texte sur Facebook également, plus vous allez avoir de contenu, plus vous allez attirer d'audience. Et après, c'est mathématique, voilà. Moi, encore une fois, je suis cartésien, il y a des statistiques là-dessus. Plus vous allez avoir d'audience, plus vous allez avoir d'inscrits. Plus vous allez avoir d'inscrits, plus vous allez avoir de listes, plus vous allez avoir de listes, plus vous allez faire de ventes également. Et la meilleure méthode pour lancer un site encore aujourd'hui de manière gratuite, c'est de créer un maximum de contenu. Maintenant, le contenu que vous créez, si déjà vous avez de la peine, si vous avez du mal à créer du contenu, vous aurez pas forcément beaucoup d'audience qui va venir vous voir. Ou alors, si votre audience vient et qu'elle s'aperçoit que vous n'êtes qu'un autre plombier ou un autre joueur de flûte pour les serpents parmi toute la troupe de joueurs de flûte pour les serpents, voilà, ils ne vont pas s'intéresser à vous. Donc l'idée première, c'est d'être créatif, d'avoir des nouvelles idées pour créer du nouveau contenu, pour créer du contenu inspirant, pour créer du contenu qui attire une audience, qui fidélise une audience et qui, au final, vous ramène cette audience et qui fait en sorte que cette audience achète avec vous. Donc maintenant, si votre contenu créé n'est pas bon ou moins bon que les autres contenus créés, du coup, vous allez avoir un souci, quoi. Donc, j'espère, moi, au niveau de votre business en tout cas. Donc, j'ai dit copier quelque chose. Donc, copier quelque chose, c'est pas rarement intéressant. Maintenant, s'inspirer, on va reparler un petit peu. C'est vrai que prendre quelque chose que quelqu'un a fait, s'en inspirer et leur donner, ça va être moyen également. Mais maintenant, s'inspirer en amenant des nouvelles idées là-dedans. Et donc, c'est vraiment ce que je vais vous montrer comment le faire dans cette vidéo. L'idée qu'on va faire, c'est vraiment de d'éteindre votre cerveau créatif à travers de ces 4 exercices-là, d'éteindre votre cerveau créatif, de mettre, d'allumer du coup, donc l'inverse d'éteindre, d'allumer votre cerveau. Alors, on va éteindre le cerveau analytique plutôt, et on va allumer le cerveau créatif. Si même sur mes notes je me trompe, ça ne va pas aller. Voilà. L'idée en fait, et ça c'est vraiment le concept primordial qu'il faudra comprendre, c'est qu'il va falloir travailler sur vous pour créer du bon contenu. Voilà, le bon contenu, vous ne pouvez pas le créer en fonction de l'extérieur. Donc c'est vraiment vous, et toutes les idées sont déjà en vous. Je vais vous montrer comment récupérer ces idées-là. Vous allez voir, le dernier exercice, c'est vraiment un des plus puissants d'ailleurs, si tu fais bien ça, parce que voilà, toutes les idées aujourd'hui sont en vous. Et on va utiliser un petit peu le principe de l'hypnose, le principe de la méditation que j'ai un peu dévié, que j'ai un peu modifié, que j'ai un peu adapté, que j'ai repris par rapport à certains bouquins que j'ai lus, que j'ai adapté également et qui, moi, m'ont permis honnêtement de développer mon business à un niveau vraiment fulgurant. Et je souhaite également vous faire partager tout ça aujourd'hui pour faire en sorte que votre business aujourd'hui également, et pas seulement votre business, parce que comme je vous l'ai dit, on va passer un petit peu sur toutes les facettes, mais arrive à un autre seuil, arrive à un autre niveau. Alors, j'ai regardé au niveau du temps, où est-ce qu'on en est, parce que je fais toujours des introductions un petit peu longues. 9 minutes. Bon, allez, du coup, c'est parti, on va se faire ça en 4 modules, voilà, ça sera plus simple.